Lagi teni lambi ki tenesu a sombin gangu nembi gati fona azo ake fandi poko chimbi ate bazu sulu kuzusubi kumbi ni lambi ki tenebo gilonja pako solo sala ina duti sese lalo inga teneni ake duti sese la inga teneni ape. Des fois, la police, face à cette situation, face au soulèvement de la population, à sa révolte, est obligée de protéger. Parce que le rôle même de la police, c'est la sécurité. Et la sécurité ne veut pas dire obligatoirement être en prison. Tout ce qui est bizarre est suspect. Tout ce qui est bizarre, eh bien, appelle donc la méfiance. Et donc, la punition. Quand un homme meurt, surtout quand un jeune meurt dans le village, c'est le vieillard qui l'a tué de manière mystique. Na tarape kaditeni la aya gafati tena sara ishoni chance sung ba jamlenge ti akena tereti na afami ni asi tenso agugita sung bisi ndo adena nusu senge pade kay sigi pana yana pe. Vous savez, au fur et à mesure, avec tout ce qui s'est passé, avant les Centrafricains n'étaient pas violents. Mais après, avec tout ce qui s'est passé, la mentalité a changé et les gens sont en train d'épouser même le comportement violent dans tout ce qu'ils font quotidiennement. Et dès qu'on est accusé de sorcellerie, c'est fini. On essaie de faire la justice à son niveau. Et si on essaie de voir à l'intérieur du pays avec tout ce qui s'est passé et que l'État n'arrive pas à s'instaurer, chacun essaie de faire à sa tête. C'est la justice populaire. Si quelqu'un est accusé de sorcellerie, ça c'est fini. C'est toute la population, comme je l'ai dit ici, qui se rune sur elle pour la frapper, la tabasser à mort. Maintenant, deux fois, il y a l'intervention, par exemple, si c'est au village, il y a l'intervention du chef du village. Mais ceux-là aussi, de plus en plus, ne sont plus respectés par la population. Et sauf qui peut. Si la personne arrive à se sauver, c'est aller seulement au niveau de la gendarmerie ou la police. Et le problème na chitengo na ye bati zuchumungo maboko na imbrimbri akiape kiteni la akefa menge chimbi akefa tara chimbi valeti na la kwe ake d'accord ape c'est du na nusu. Et en République centrafricaine, c'est beaucoup plus les femmes, les vieilles dames et les enfants qui sont beaucoup plus accusés de sorcellerie. Et vous savez, nous sommes en Afrique. La question de sorcellerie pose un problème jusqu'à aujourd'hui parce que déjà même dans le code
pénal, le code pénal n'arrive pas à définir ce que c'est la sorcellerie. Et maintenant, vu l'attachement des uns des autres à la coutume, et on pense que une femme vieille qui n'a pas fait d'enfant, ou bien qui est dans son petit coin, qui n'a pas d'argent, elle est taxée de sorcière. J'ai écrit un article dans lequel j'ai prévenu les pouvoirs publics que d'ici 5 ans, 10 ans, la République centrafricaine risque d'avoir beaucoup de malades mentaux à cause de la crise, à cause de la pauvreté, de la famine, à cause des morts, parce que les jeunes ont vu les Séléka ou les Antibalaka tuer leurs parents, leurs pères, leurs mères, leurs sœurs, les éventrer, c'est violer. Et ça crée le traumatisme psychologique profond. Donc, nous sommes aujourd'hui une société fragile, il n'y a pas de doute. D'où les phénomènes que vous dites. La croyance facile à la sorcellerie, à la magie. On voit l'ennemi partout, même à l'intérieur d'une même famille ou d'un même clan. On voit l'ennemi partout parce que c'est un monde, n'est-ce pas, de violence, un monde de rivalité, un monde de précarité. Ça fait que l'esprit est perturbé. D'où donc ce phénomène d'accusation de femmes sorcières, de jeunes filles sorcières, tout simplement parce qu'il s'est développé des comportements bizarres chez la plupart des gens, des comportements bizarres, des comportements qui ne sont pas normaux. La plaignante, ou disons la personne plaignante, dépose plainte chez moi et puis elle me dit que voilà, elle a essayé de faire des vérifications traditionnelles auprès des féticheurs. Elle a retrouvé l'un de ses parents qui est sorcier, qui a envoûté l'un de ses parents. Donc c'est ainsi qu'il dépose plainte afin que je puisse appeler l'accusé en question. Donc deux fois j'appelle l'accusé et je lui pose la question de savoir si effectivement elle est sorcière. Deux fois elle nie. Elle n'accepte pas, elle dit que non, elle ne reconnaît pas qu'elle est sorcière. Mais partant de certaines questions, de fois, la personne accepte que voilà, je suis sorcière. Celui qui m'a transmis la sorcellerie, peut-être c'est ma mère, ou bien c'est ma tante, ou bien c'est mon père. La sorcellerie, quand une personne qui est sorcière
elle peut tuer peut-être ses parents. Donc c'est ainsi que la famille a peur de la sorcellerie. Donc quand dans une famille il y a une sorcière, les gens sont inquiets. Ils veulent absolument, il faudrait que la personne quitte le lieu du foyer. Dingi ainga mo dumo mo kono asimo o wa tene mo ka turu kunju mo ka ti ro mo ka ti fazu ba ainda si aka yi so turu kunju aka mutene aka bonoi e be ti tranquille kepe aka pe pepe respect kepe tinga tene mo ka to na baba ti mo giri ko so mo pe baba ti mo ara ka to so pe amo ngati fo so to pe fo akpe zo pe zongamu c'est mon passé nous tenons qui binam si me ta buyo pe to wana ka yi mo tiru kundu nga gire ke ti fa mo ayi ate mo tiru kundu mo ka zoro mo ka si mi bi apera dunga ba mo ne tiru to wana nyama yere gire ke ti mo ti fa mo ka tutine mo ti mba to e pe mo na gire ndapa ti telefone ndapa ko abata mo Hey!